Je lance une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne. Je vais vous parler des crypto-monnaies et de mon parcours d'investisseur débutant. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai finalement décidé d'investir, quelles sont mes premières impressions et ce que j'ai appris en 6 mois. Je ferai également un point rapide sur le marché des crypto-monnaies qui est très mouvementé actuellement. Bonjour, je m'appelle Gaëlle, entrepreneur depuis 8 ans, je débute dans les crypto-monnaies. Suivez mon parcours d'investisseur sur ma chaîne, mon blog, mon podcast et mes réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'informations. Dans cette vidéo, je ne vous donnerai pas de conseils financiers, je ne suis pas responsable des éventuelles pertes en cas de transaction ou d'investissement et je ne recommande pas non plus d'utiliser ces indications comme seule source d'information. Renseignez-vous aussi selon votre pays. La première fois que j'ai entendu parler des crypto-monnaies et où j'ai essayé de m'y intéresser, c'était en 2017. Je n'ai pas du tout accroché car je trouvais ça trop compliqué. J'ai commencé à suivre les actualités de façon plus assidue en 2020 mais sans investir. En 2021, j'ai rejoint Clubhouse. J'ai commencé par écouter des rooms en français, puis en anglais sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Et j'ai appris énormément de choses. En octobre, j'ai vécu le pic des 66 000 $. C'est ce qui m'a décidé à investir car j'entendais les témoignages des personnes qui avaient investi quand le Bitcoin était beaucoup plus bas et elles racontaient comment elles avaient pu en tirer profit. Ça m'a donné envie de m'y mettre et j'ai investi 20 € en Bitcoin en décembre. Puis j'ai suivi ma courbe d'apprentissage. Il y a beaucoup de ressources intéressantes sur internet et j'aime beaucoup les livres audio donc j'en ai écouté pas mal. Depuis j'investis régulièrement, j'avais ouvert un compte sur eToro qui est un site de trading mais je me suis vite orientée vers les sites d'échange de crypto-monnaies, en particulier 3, donc Binance, Coinbase et Crypto.com. Pourquoi je me suis finalement décidée à investir? Alors il s'est passé au moins 2 ans entre le moment où j'ai commencé à suivre les actualités et le moment où j'ai fait mon premier investissement. Je suis sûre que j'ai perdu plein d'opportunités, mais je pense qu'il me fallait du temps pour comprendre, observer et intégrer les informations qui défilent au quotidien. Vraiment, l'actualité des crypto-monnaies est très riche. Alors, j'ai découvert que derrière les crypto-monnaies, il y a des projets utiles et qui donnent un aperçu du monde et de la technologie dans quelques années. Je vais vous donner 2 exemples de projets avec les monnaies les plus connues, le Bitcoin et l'Ethereum. Alors le Bitcoin déjà c'est la toute première crypto-monnaie à avoir vu le jour. Un des projets du Bitcoin est l'idée d'une finance décentralisée, c'est-à-dire que quelqu'un peut envoyer de l'argent qui peut être reçu par n'importe qui, n'importe où, sans avoir passé par des intermédiaires tels que les banques ou les sociétés de services financiers, ce qui rend les frais de transaction extrêmement bas. Quant à l'Ethereum, c'est le pionnier du concept de plateforme de contrats intelligents sur la blockchain. Les contrats intelligents sont des logiciels qui exécutent automatiquement les actions nécessaires pour remplir un accord entre plusieurs parties sur Internet. Ils sont conçus pour réduire les intermédiaires entre les différentes parties. Ils permettent des frais de transaction moins élevés et des transactions plus fiables. Ce sont des technologies qui vont être utilisées dans vraiment tous les domaines possibles et inimaginables, la santé, loisirs, énergie, plein d'autres domaines. Alors ce que j'ai appris sur les crypto-monnaies en 6 mois. Derrière certaines crypto-monnaies se cachent des projets utiles qui vont bouleverser notre façon de vivre, de travailler, de consommer, etc. Et c'est déjà le cas. Il faut apprendre et toujours se renseigner sur une crypto, ses fondateurs, écouter ce que disent les communautés, etc. Si vous n'aimez pas apprendre, alors n'investissez pas dans les crypto-monnaies vraiment. Ne vous fiez jamais à une seule personne si vous décidez d'investir, que ce soit des fondateurs, enfin les fondateurs d'une crypto, une célébrité, des influenceurs, des youtubeurs. Et même moi, ne vous fiez pas à moi, je peux me tromper, surtout que je suis débutante, donc allez toujours faire vos recherches, allez toujours vous renseigner auprès des communautés, même de plusieurs communautés différentes. Autre chose intéressante, les détracteurs du Bitcoin et des crypto-monnaies font partie de ceux qui investissent le plus.
Certains ne veulent tout simplement pas que le peuple s'y intéresse, puisque vous et moi, on est susceptibles de s'enrichir comme eux l'ont fait. Donc ça, ils ne le veulent pas. Les acteurs de la finance, de l'économie l'adoptent de plus en plus et le font savoir ouvertement. Donc en peu de temps, ce sera devenu une monnaie courante. Alors en 13 ans d'existence, le Bitcoin a fait plus de millionnaires que le marché des actions, des stock options n'en a fait. Depuis des années, les banques offrent des actifs en crypto-monnaie à leurs clients les plus riches. Donc ça aussi, ça doit nous mettre la puce à l'oreille, car je ne pense pas qu'ils se risqueraient à escroquer leurs clients si vraiment le Bitcoin était une arnaque. La sécurité n'est pas à prendre à la légère. Il faut toujours sécuriser vos investissements en les stockant dans des portefeuilles électroniques et ou physiques. J'aurai l'occasion de vous en reparler, mais faites attention aussi aux gens qui vous envoient des mails, des messages privés sur les réseaux sociaux. Ils peuvent vouloir voler vos investissements. Le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatile, c'est-à-dire qu'il y a des hausses et des baisses constamment. Ce n'est pas un marché stable. Par conséquent, attention à ne pas vous laisser influencer par vos émotions. Si vous voulez investir, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Si vous voulez mettre 100 €, vous devez considérer que vous n'aurez pas besoin de cette somme et que vous pourriez la perdre du jour au lendemain. Donc si vous trouvez ce contenu utile, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi télécharger mon guide gratuit sur le Bitcoin. Étant débutante dans les crypto-monnaies, je me suis contentée de traduire en français un e-book libre de droit, d'actualiser et d'ajouter quelques informations supplémentaires. Le lien est en barre de description. Alors, quelques mots sur le marché actuel. Donc, d'une manière générale, les marchés financiers sont à la baisse. Le marché actuel des crypto-monnaies est baissier et connaît une période assez perturbée. Les cryptos principales ne cessent de plonger. Beaucoup d'investisseurs ont perdu de l'argent. Je suis moi aussi à perte depuis que j'ai investi, mais je garde mes positions. Je n'ai pas vendu car qui dit investisseur dit long terme et les courbes finiront par repartir à la hausse. C'est aussi une bonne période pour en apprendre plus sur le Bitcoin et les crypto-monnaies, en apprendre plus sur la blockchain, la technologie derrière, les projets utiles, comment bien investir, etc. C'est une période idéale pour investir car les prix des crypto-monnaies sont très bas. Il faut acheter quand les prix sont bas et vendre quand les prix sont hauts. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent et c'est comme ça que beaucoup se sont enrichis. Alors, ce qu'il y aura sur ma chaîne. Je vais revenir sur les connaissances de base à propos des crypto-monnaies, le vocabulaire, quelques notions sur la blockchain, parce que vraiment je suis au début de mon apprentissage. De toute façon, ne vous l'aurez pas. Vous aurez toujours quelque chose à apprendre dans ce domaine. Donc vous devez vraiment aimer apprendre avant tout. Il y aura des analyses sur les tendances du marché, du moment. Plutôt, je donnerai mes impressions parce que je ne suis pas très technique vu que je suis débutante. Mon parcours d'investisseur débutant pour voir à terme si je me fais un peu d'argent ou alors si j'en perds. Le décryptage de certaines crypto-monnaies, les projets derrière, etc. Voilà, c'en est tout pour le lancement de cette nouvelle catégorie sur ma chaîne. Je vous parlerai aussi des opportunités d'emploi et d'activités en ligne autour des crypto-monnaies et de la blockchain parce qu'il y en a énormément. Donc laissez-moi vos questions et vos commentaires sur la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à très vite.